Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance spéciale semaine de ce 28 au 3 août. On clôture, il y a déjà les cartes qui ont sauté. On clôture ces énergies du mois de juillet et on va tout doucement rentrer dans les énergies du mois d'août. Alors, j'ai déjà deux cartes qui sont tombées, donc je vais aller prendre trois cartes. Je vais prendre le reste des cartes pour les énergies de la semaine à la coupe. Du coup, alors, quatre cartes. Je vais voir si elles sortent toutes. 5 cartes. Je vais les prendre comme ça cette semaine. J'espère que vous allez bien. Dites-moi. Oui, celle-là. J'ai encore une. Dites-moi comment vous allez. Ça m'intéresse. Comment s'est passé votre mois de juillet. Ok. On en a, à mon avis, j'en ai une, deux, trois. Je vais voir. Écoutez, c'est pas grave. On va regarder. Alors, j'en ai même plus. Ok, bon bah, je les prends dans l'ordre et je vous les montre dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Et après, on ira voir en deck de paquet. C'est l'intelligence en deck de paquet. Ok, pour commencer cette semaine, on a la méchanceté, la carte de la méchanceté, mais suivie de près de la carte Oméga, la carte bleue qui était là en deck de paquet la semaine passée, donc qui continue à être dans les énergies. La carte du bonheur. La carte de l'infortune, quatrième position, je vais y arriver. Ensuite, les honneurs, ok. Ce que j'entends, c'est un peu en dents de scie. Le cloître, l'appui, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième carte, et il y avait une huitième carte en bonus qui a sauté, c'est les émotions, ok, je vais la mettre juste au-dessus, intéressant. Et en deck de paquet, je l'ai dit, on a du coup la carte de, j'allais dire l'intelligence, mais c'est l'intelligence ou la sagesse, c'est la carte de l'héritage. Ok, alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, on commence, alors, la semaine dans des énergies un petit peu plus stagnantes. Oui, avant de dire ça, il y avait cette notion en dents de scie. Ce que j'avais comme sensation, c'est qu'on a une carte, la méchanceté, puis on a deux cartes positives, avec des énergies plus vibrantes, soutenantes, la carte Oméga et la carte du bonheur. Et puis, on repasse par une énergie un petit peu plus dents de scie, la carte de l'infortune suivie des honneurs et ensuite des honneurs, avoir les honneurs. Et ensuite, on a à nouveau une carte un peu plus en dents de scie, le cloître suivi de l'appui et des émotions. Ok, donc concrètement, ce que je peux vous dire cette semaine, c'est qu'on commence donc dans des énergies un petit peu plus stagnantes, peut-être du doute, peut-être aussi une notion que vous avez malheureusement appris qu'on parle de vous de façon pas toujours élogieuse, de façon très positive, ou vous vous êtes retrouvé dans un environnement ou avec des personnes qui ont soit des énergies un peu basses, pour qui c'est peut-être pas facile pour l'instant. Les énergies basses, ça peut être ça, mais là c'est plus la méchanceté. Donc il y a quand même une notion de jalousie, d'envie, en tout cas. Oui, c'est pas très positif. Et ça peut être de l'extérieur, mais ça peut aussi être de vous à vous, que vous avez peut-être des discours mentaux un petit peu dévalorisants par rapport à vous et que vous êtes un peu dans une forme de mise en place d'auto-saboteur, de vouloir diminuer votre lumière. Ça peut venir de l'extérieur, on vous dit des choses qui vous blessent, qui ont un impact sur vous, puisqu'après on verra qu'il y a quand même l'émotion sur la fin de semaine. Ça peut être ça. L'important pour vous, c'est de vous rappeler d'aller vers votre propre destinée, vers votre propre bonheur. Ce qui me vient aussi avec la carte du bonheur suivie de la carte bleue, qui est la haute protection, qui protège, qui confère une protection au consultant, celui qui vient consulter ce tirage. Et prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment, que ce qui résonne avec vous. Vous restez maître de votre vie et vous avez votre libre arbitre. C'est que peut-être que c'est des prises de conscience pas toujours faciles, peut-être même de m'entendre dire ça, pour certains ça peut être un peu confrontant, surtout si vous vous reconnaissez dans ce syndrome un peu de l'imposteur, qui doute tout le temps de sa valeur, qui a tendance à s'auto-saboter. Ça peut être confrontant de se l'entendre dire, que ça peut venir de l'intérieur de soi, et si ça vient de l'extérieur, ça peut être comme une confirmation de soyez juste attentif à qui vous entoure, qu'est-ce que les gens disent sur vous, surtout quand vous n'êtes pas là. Voilà, ça va.
Et donc avec cette carte bleue, ce que ça montre aussi, c'est qu'on peut dans un premier temps penser que c'est négatif, pas comprendre pourquoi ça nous arrive, le syndrome de l'injustice, voilà, se sentir abandonné, rejeté. Et d'une certaine façon, ça peut aussi venir juste vous montrer les choses, prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer, et sortir d'une forme d'illusion, d'infortune, justement de ce syndrome de l'imposteur qui va vouloir revenir. Donc il se peut que en entendant ce message, vous dites non, j'ai envie d'autre chose pour ma vie, mettre en place d'autres actions, et vous les mettez en place. Si vous avez l'énergie, faites-le en respectant votre propre cycle intérieur, en respectant aussi un équilibre sain, mais faites-le. Ne restez pas stagné ou ne prenez pas pour argent comptant ce que les gens disent sur vous. Parce que quand vous n'êtes pas là, peut-être que vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Mais si voilà, ça vient à vos oreilles, ça vous impacte, ne les laissez pas tamiser votre lumière. Autorisez-vous à être heureux, pleinement heureux avec ce que vous avez déjà et mettre en place une échelle d'évolution de conscience, de prise de recul pour mettre en place des choses qui vous font du bien au cœur et à l'âme. Mais il se peut qu'il y ait quand même un syndrome de nouveau d'imposteur ou de questionnement, de doute, ou aussi c'est peut-être, non, là vous décidez de sortir de l'illusion, d'arrêter de vous raconter des histoires sur vous, d'arrêter de laisser aussi les autres peut-être raconter des histoires sur vous, pas forcément en rentrant dans du conflit, c'est pas ça que je sens, plus en s'autorisant à ne pas prendre pour argent comptant ce que les gens racontent sur vous. Ils parlent que de leur vie à eux. On dit la vie des autres, AVIS, c'est la vie. Ça parle plus d'eux que de vous, en réalité, très souvent. C'est de la jalousie mal placée. Donc ne les laissez pas vous arrêter, surtout. Autorisez-vous à faire le job pour sortir de ce cloître intérieur. Alors le cloître intérieur, ça peut être de la réflexion, ça peut être aussi de casser les murs pour pouvoir se sortir d'une prison intérieure, mais c'est aussi le ralentissement parfois, mais il y a aussi une forme de protection. Donc, l'invitation pour vous cette semaine, ce serait peut-être de voir les croyances limitantes que vous avez sur vous, jusqu'à quel point elles vous protègent encore maintenant, ou est-ce que juste elles vous mettent dans cette position d'infortune, de stagnation, de syndrome de l'imposteur et que c'est plus réel. Si c'est le cas, il est temps vraiment de faire un nettoyage par rapport à ça. Et si elles vous protègent encore d'une peur encore fort imprégnée chez vous, identifiez-la et faites-vous aider si vous avez besoin pour pouvoir travailler cette peur, ok, pour pas vous empêcher c'est pour ça qu'il y a la pluie derrière, hein. Pour certains il y a besoin un peu d'aide, de soutien, donc n'hésitez pas à faire appel. Pour d'autres, ce sont vos émotions. C'est marrant quand je dis ça, je sens que toute ma sphère laryngique se bouche un peu. Ah oui, oui, c'est parce que l'aide, l'appui, ça peut aussi venir des lignées transgénérationnelles, de faire appel au coefficient. C'est marrant que je dis ça. Mais non, de faire appel au coefficient, je ne sais pas pourquoi je parle de coefficient, mais de faire appel, c'est le mot qui me vient, donc je transmets ce qui me vient. C'est ça aussi, canaliser intuitivement. Toujours auprès d'énergie bienveillante, soutenante, aidante, et donc là le transgénérationnel aidant et soutenant, de faire appel vraiment à des énergies soutenantes dans les mondes invisibles bienveillants, et évidemment les guides spirituels, les anges, les archanges, mais aussi les êtres aimés, donc les défunts et les ancêtres, donc ceux qui sont partis depuis un petit peu plus longtemps, mais qui peuvent avoir un impact sur votre vie encore à vous, puisque biologiquement parlant, vous avez 50% de l'ADN de vos parents, de votre père, de votre mère, qui lui aussi a 50% de l'ADN de son père, de sa grand-mère. Donc on est quand même liés souvent, et au-delà de ça, de la biologie, il y a aussi tout l'effet épigénétique, donc le fait d'avoir été baigné dans un environnement fait qu'on a des croyances parfois limitantes sur soi, sur la manière d'être en relation, sur comment gérer ses finances, etc. etc. Donc peut-être que c'est ça aussi, cette invitation cette semaine, c'est de dépasser les carcans, les croyances limitantes, les coefficients, je ne sais pas quoi, les coefficients structurants qui peuvent être déstructurés à bon escient pour le plus grand bien de tous, de vous et de tous. Et ce qui peut aussi vous aider, comme des appuis, ce sont vos émotions. Donc l'invitation d'épuration de mémoire émotionnelle. Voilà, c'est ça qui me vient. L'épuration de mémoire opérationnelle, émotionnelle. Donc autorisez-vous cette opération-là, cette transmutation, cette alchimisation-là aussi. Donc peut-être que vous vivez certains événements, surtout en début de semaine, que vous ne comprenez pas toujours pourquoi ça vous arrive à vous. Et
que je ressens, c'est que ça possiblement, c'est parce que ça permet de libérer des mémoires transgénérationnelles. Ok. Et alors avec le cloître, avec la pluie, je vous ai dit, le cloître a aussi une notion de protection, de ralentissement, de protection, de vouloir protéger les murs protecteurs. Vous pouvez demander de l'aide auprès des anges, des archanges, des ancêtres bien-aimés et les êtres aimés, ancêtres bienveillants, bien aimants, soutenants, et les êtres aimés, bien aimants, soutenants, qui veulent œuvrer pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de l'arbre aussi, pour pouvoir faire évoluer les consciences de façon plus globale. On est tous interconnectés, c'est important de le rappeler, on l'oublie souvent, mais en réalité c'est le cas. Donc voilà, c'est un peu plus quantique déjà ça. Mais donc vous pouvez aussi évidemment faire appel à de l'aide à vos ancêtres et être aimé, bienveillant, soutenant. Et aussi à vos mémoires cellulaires, donc qui sont dans vos cellules, justement de solutions, de programmes de solutions, on me montre de façon de faire, de structure, de plans, de mise en plan, ce genre de choses, d'intelligence, intelligence céleste connectée, voilà, mais intelligence aussi très, très interne, intérieure, incarnée, voilà, voilà. La sagesse aussi des anciens, mais de s'autoriser à laisser mourir ce qui est mort pour laisser naître ce qui demande à l'être, voilà, et de faire confiance au temps, mais d'illuminer vraiment sa conscience, d'être dans la clarté, de sortir de l'illusion pour pouvoir pleinement œuvrer à cette mise à l'honneur, voilà. Oui, mise à l'honneur. Et donc, félicitez-vous déjà pour tout le chemin parcouru, c'est extraordinaire. Continuez à mettre en place des choses bénéfiques pour votre propre bien-être, holistique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, hein. Sans pression non plus, pas dans une intention de tout bien faire de perfection. Non, ça c'est important de lâcher ça, mais dans une intention positive vis-à-vis de vous, d'être fier de ce que vous avez fait. Comme disent les accords Toltec, fais de ton mieux. Cette notion-là, fais de ton mieux avec les moyens que tu as chaque jour. Donc n'essaie pas de faire comme le voisin, mais toi, en toute connaissance de cause, en toute honnêteté, fais de ton mieux. Donc on est dans cette notion-là. Ok, donc les émotions peuvent s'épurer, mais peuvent aussi être des gardiens, des soutenants, aidants, voilà. Et autorisez-vous à passer peut-être d'émotions un peu plus chargées, tristesse, colère, et puis en fait, comme en dents de scie cette semaine, passez après par de la joie, de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude. Autorisez-vous ça, comme les enfants le font de façon assez naturelle, puisqu'ils libèrent, quand ils s'autorisent à libérer l'émotion, elle ne stagne pas, elle se libère. Alors, je vais demander un conseil ou un petit message supplémentaire pour cette semaine, s'il vous plaît. Et je vais prendre, oui, celui-là. Ok, je ne vais pas sauter. Oh, il y a encore d'autres cartes qui veulent sortir, je pense. Soit dans la paix et l'amour. Oh, pardon, soit dans la paix et l'amour. C'est ça. In fine, ça peut être une guidance, voilà, c'est le mot guidance, ça peut être une guidance de votre âme, c'est ce qu'elle recherche avant tout, c'est que vous soyez, vous, dans la paix et dans l'amour. Honorez ces aspects-là, ces valeurs-là. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, quoi qu'on dise sur vous, votre âme vous murmure et souhaite pour vous que vous restiez dans la paix et dans l'amour. Voilà, autorisez-vous le bonheur. On ne peut pas tout contrôler, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler sur cette terre. Ce qu'on peut contrôler, on le contrôle, et on lâche le contrôle sur ce qu'on ne peut pas. Okay. Et puis on fait aussi confiance, il y a une notion de confiance, je sens cette semaine. Et on clôture par un petit message vibratoire et je sens si... Oui, merci. S'il y a d'autres choses à ajouter. Non. 888. Ma beauté est extraordinaire. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration, lumière. Ok, il y a cette notion de oser rayonner votre lumière. Ok. Avec le mois de juillet, on est dans la phase de transformation. On avait vu cette carte, hein, la guidance du mois de juillet. On clôture le mois de juillet, donc il se peut que cette semaine, il y ait encore des transformations aussi en lien avec votre enfant intérieur, l'enfant d'or, OR, ok. Et donc là, on touche à quelque chose que vous avez une beauté intérieure qui peut se voir à l'extérieur, mais vous êtes tous des beautés et vous êtes tous extraordinaires. Et vous êtes tous d'une certaine manière unique, où que vous soyez.
mais que votre lumière peut toucher et illuminer chaque personne que je rencontre. Donc il y a de nouveau cette notion d'interconnexion qui ressort très fort. Voilà, il y a cette notion-là. Ce qui me vient pour clôturer cette semaine-ci, un conseil supplémentaire, parce qu'on me parle d'égrégores, ça peut être des égrégores positifs, des égrégores d'amour et de paix. Vous pouvez vous connecter, mettez-vous dans l'intention de connecter cet égrégore de peur, pas de peur, c'est marrant, comme quoi il y a toujours un choix à faire, de paix et d'amour. Et au-delà de ça, il y a aussi des égrégores de peur, voilà, qui sont plus bas, qui sont dans cette énergie-là. Et c'est à vous, en conscience, de décider lesquels vous voulez aller nourrir. Voilà. Et c'est pas dire que ça n'existe pas, c'est pas être dans un déni ou dans une illusion, c'est de savoir qu'il y a les deux, mais c'est de choisir en conscience lesquels vous avez envie de nourrir par votre présence et donc de vous connecter à ces égrégores d'amour, de paix et de vous mettre en place des actions d'amour et de paix vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres personnes qui vous entourent. Voilà, fais de ton mieux, fais de ton mieux. Voilà. Et que votre parole soit impeccable. Les 4 accords Toltec. Fais de ton mieux, que ta parole soit impeccable, ne prends pas les choses personnellement. Et il y en a toujours un que j'oublie, donc c'est certainement que c'est celui-là que je vais un petit peu plus. Ne prends pas les choses personnellement, je l'ai déjà dit. Ne fais pas de suppositions. Voilà. Bon, je clôture cette chouette guidance de semaine. J'espère que les messages les plus importants vous sont parvenus. Vous pouvez évidemment recevoir vous-même des messages pendant cette guidance et bien après, bien avant. C'est juste pour vous aider à voir un petit peu les énergies qui peuvent venir à vous, les challenges qui sont là. Et que si vous les vivez, bah, vous rappelez de tiens, qu'est-ce que je peux faire de ça pour évoluer, grandir, mûrir et être de plus en plus connecté à l'amour sacré que je porte en moi et de le mettre au service de ma vie et au service des autres. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la guidance du mois d'août. J'ai hâte de voir quelles sont les énergies du mois d'août. Je vous souhaite de belles transformations, de bien accueillir vos émotions. Buvez beaucoup d'eau s'il y a beaucoup d'émotions et prenez des temps de recharge, de calme et d'introspection pour pouvoir vous recharger et puis laisser les choses se libérer naturellement. Je vous embrasse. À très vite.